moi highlighter Banini. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pas un sujet que j'ai l'habitude d'aborder, c'est un sujet assez spécial, mais j'ai voulu partager ça avec vous tout simplement parce que je me dis que si j'aurais eu certains conseils plus jeunes, je n'aurais pas commis certaines erreurs. Donc voilà, vraiment c'est pour le partage comme d'habitude. Mettez vos commentaires, dites tout ce que vous en pensez. C'est ma vérité, encore une fois. Je ne suis pas là pour dire que j'ai raison ou je connais tout. Je ne suis pas moi-même concernée entre guillemets par ce sujet. Mais voilà, c'est vraiment pour partager et vraiment raconter mon expérience sur la question. Donc je vais parler aujourd'hui de mariage, un sujet assez spécial parce que d'ailleurs en ce moment tout le monde se marie, c'est devenu une pression sociale, c'est devenu le but ultime de la vie, c'est devenu un objectif. On se marie parce que les autres se marient. Vraiment je voulais repréciser certains points et donner certains conseils. Tout simplement, on va commencer tout de suite par la première étape d'ailleurs. Comme vous savez, je suis portée sur l'Afrique. Donc la première étape pour moi, c'est d'abord la dot. Qu'est-ce que c'est la dot? On va redéfinir la dot parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent la dot parce que c'est assez... c'est vieillot, ils ont bilo comme Coco, Banini, on fait plus ça, bref. Faut pas critiquer quelque chose qu'on ne connaît pas aussi. Aujourd'hui, la dot, elle a perdu certaines valeurs. C'est peut-être aussi de notre faute. La dot, c'était symbolique. La dot, c'était une manière pour l'homme de prouver qu'il était prêt. La dot, c'était une manière pour un homme d'honorer la famille de sa femme. La dot, c'était pour un homme une manière de dire que je quitte père et mère pour m'attacher à ma femme. Vous voyez, c'est assez, pour moi en tout cas, honorable. Et ça, l'homme le faisait quand il était prêt. Tu vois, on est initié quand on est petit à cette future vie, mais on le fait seulement quand on est prêt. C'est vrai que la femme, elle est exposée très jeune à cette vie-là, de prendre soin de ses frères et sœurs, de prendre soin de la maison, de faire à manger, des trucs comme ça. Ce qu'elle va reproduire dans la maison de son mari, l'homme, lui, n'a aucune obligation, étant jeune, d'appliquer certaines habitudes. Donc vraiment, c'est vrai que c'est pour ça que nous, les femmes, ce poids-là se repose un peu sur nous, mais faut vous rappeler, en fait, il faut que je vous fasse un petit rappel que c'est l'homme qui doit honorer, qui doit être prêt à porter cette charge, à poser sel et poivre sur la table et dire que ok, j'ai une copine que j'aime, que j'adore, que je la vois comme la femme de ma vie, je la vois comme la future mère de mes enfants et d'ailleurs, et c'est pour ça que je vais prendre cette responsabilité d'aller la marier. Donc quand une femme sort d'une relation et qu'elle n'est pas mariée, c'est que tout simplement, peut-être qu'elle était avec un homme qui n'était pas prêt. Donc j'aimerais qu'on fasse ce petit rappel d'arrêter de mettre le poids de l'échec d'un mariage ou d'une relation sur le dos de la femme. Si au bimi la relation cause balioté, tout simplement, peut-être que tu étais avec une personne qui n'était tout simplement pas prête. Donc tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Ah j'ai atteint un certain âge et je suis pas mariée. Et le mariage c'est pas... En tout cas, aujourd'hui, c'est pas âge. Et ça, les autres, elle a acheté. Les autres, elle a ma pécande. Est-ce que vous êtes prêts à pouvoir porter ce poids? Moi, aujourd'hui, je vais vraiment parler de ce poids du mariage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le mariage, c'est zaka bilingue, zaka ba selfie, zaka kakolak sakene amoureux, que tozo sala tozo beta banini voyage ligne des miel banini, on fait le plus beau mariage du monde. Non, le mariage, il n'y a pas que ça. Moi, je veux vraiment tourner ma vidéo sur le poids du mariage. Qu'est-ce que c'est vraiment? Donc, je disais qu'un homme venait marier sa femme quand il était prêt. On ne marie pas comme ça, on ne se lève pas un matin et se dire « ouais, ok, je vais marier ». Non, on est prêt. Et quand on est prêt, on prend sa famille, on prend ce qu'on nous a demandé et on va présenter auprès de la famille de la femme. Faut jamais aider son homme à venir nous doter. Même 1 euro, tu donnes pas, ma puce. Il doit montrer qu'il est capable de porter ce poids du mariage pour venir te doter.
Lui et sa famille vont se cotiser de leur côté. Mais tu n'as pas besoin de lui donner. Non, tu n'as pas à l'aider. Parce qu'on dit que ouais, c'est un commerce, blablabla. Ça, c'est vraiment, je parle du traditionnel. Non, la famille de la femme doit recevoir l'homme. Et elle aussi, elle dépense. Donc, il ne faut pas dire que c'est commercial, on achète la femme. Non, 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 la femme aussi, elle dépense. Parce qu'elle va recevoir la famille du mari. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que parce qu'on réunit deux familles, que les gens ne trouvaient pas le courage, en tout cas, de se lever un matin et de se dire, ouais, bah vas-y, je te quitte. On essayait de trouver des solutions. Aujourd'hui, on n'a plus cette patience parce que, bon, la vie nous dit qu'on se suffit à nous-mêmes, on n'a pas besoin d'un homme, blablabla. Non, 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 non. C'est pas ça. En tout cas, pour moi, tu vois ce que je veux dire? Tu cherches un partenaire de vie. Tu cherches une personne qui va continuer ce chemin avec toi, en fait. C'est pas un terminus, le mariage. Hein. C'est pas un terminus. Je vais vraiment mettre l'accent sur ça parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup, ouais, femme capable, j'ai pas besoin d'un homme pour nanana. Non, tu n'as pas besoin d'un homme peut-être pour faire certaines choses, mais tu as besoin de lui, par exemple, pour continuer la vie. Tu as besoin d'un homme pour faire un bébé, par exemple. Il n'y a pas que ça dans le mariage. Justement, c'est pour ça que je dis, c'est une continuité de la vie. Le mariage, c'est pas un but ultime, genre je marie, je fais des enfants et puis ça s'arrête là. Non, le mariage, c'est avoir un partenaire avec qui partager sa vie, un partenaire pour partager ses projets, une personne sur qui se reposer. Voilà, c'est vraiment ça pour moi le mariage. Et il faut être prêt pour le faire. Je vais vous donner certains conseils que moi personnellement, je n'ai pas eu et que j'ai commis certaines erreurs. Quand tu es dans une relation de couple et que tu sais que cette personne qui est en face de toi, tu es amoureuse de lui ou tu es amoureux d'elle et que tu sais que la papa bana, na mama bana, il y a certaines choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Comme par exemple divulguer certains secrets. Quand tu as besoin de conseils, sélectionne ce que tu vas dire. Parce que quand toi et ton homme vous vous fâchez et que tu appelles une amie pour lui dire, bah écoute, avec Florian, j'en sais rien, je me suis fâchée et que je suis fâchée, hein, tu commences à dire des blagues, c'est un connard, tu commences à l'insulter et tout. Toi, tu lui as dit ça à ta copine, tu vois. Florian va venir avec des flairs, il va te... Hein, toi, tu auras oublié que tu t'es confié à une personne qui, elle, gardera que cette partie négative de votre relation, entre guillemets. Et toi, tu vas repartir dans ta relation peinard pendant que tu as laissé là-bas des insultes, tout ça, tu vois. 1, 2, 3 fois, la personne va se dire, mais elle se fout de ma gueule, en fait, tu vois. Donc, quand tu as besoin de conseils, à un certain âge, je ne parle pas des petites sœurs, hein, quand vous avez 15 ans, 16 ans, là, quand ton copain te fait chier, voilà, alors on est là pour chiller, on ne se prend pas la tête, tu achètes ton petit McDo, voilà. Mais quand tu as un certain âge, quand tu commences à avoir des 25 ans, tu as une certaine attente. Lui aussi, il a des attentes que la relation n'est plus la même en fait. Tu vois, tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses. Et surtout quand tu le vois en tant que futur mari ou futur père de tes enfants. Il faut que tu apprennes à garder un jardin secret. Il ne faut pas exposer tes problèmes. Tu vois, quand tu as besoin de conseils, tu sélectionnes ce que tu dis. Tu ne peux pas tout dire à tes copines, à part si tu as une vraie copine que tu sais qu'elle ne jugera pas, peu importe ce que tu vas lui dire, elle ne jugera pas. Là, tu peux te permettre de dire, tu vois. Mais si tu sais que les personnes, moi personnellement, je suis une rageuse, je suis là, tu me racontes ta vie, ouais, il a fait ci, il a fait ça. Moi, je vais avoir cette rage et demain, je vous vois, vous êtes, bon, à part les histoires de couple, on a côté raté, comment on appelle ça? Histoire à balof, bah, côté raté. L'histoire à Biba, là. Ben, les histoires à Biba, là, je sais plus comment on dit ça, mais bah, côte à caté. Les histoires d'amour, on ne rentre pas en fait. Mais moi, je sais que je suis une rageuse. Peu importe, même si tu t'es disputé aujourd'hui avec ta copine et tout ça, genre en mode relation amicale, tu vas me le dire, je vais avoir le seum, demain je vais voir ensemble, je vais dire, mais elle oublie elle ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment savoir ce que tu dis aux gens. Et vraiment apprendre à garder un jardin secret. Parce que peut-être aujourd'hui, vous êtes fâchés, demain vous allez... Parce que quand une personne reste dans une relation, parce qu'on a la critique facile hein, sur les... Ouais, elle est bête, elle reste avec un homme qui fait ci, qui fait ça. Toi, tu sais pourquoi elle reste? Je parle des personnes raisonnables, hein, qui réfléchissent, tout ça. Je parle pas des maboules, on la tape, on la scie, on la ça. Bon, je dis... Voilà. Je ne parle pas des personnes comme ça. Je parle d'une personne normale qui est dans une relation. C'est pas tout rose. Et voilà, donc elle va oublier ses plaisirs. Elle n'est pas bête en fait de rester dans une relation. On n'est pas bête.
Tu restes parce que tu as des bilingui kuna. Tu sais que ce que lui t'apporte ou ce que elle t'apporte, tu vas pas le trouver ailleurs. Donc tu ne restes pas parce que tu es bête en fait. Donc arrêtons de critiquer, de dire le bête facile. Genre elle est bête ou il est bête, il reste avec un tel parce que... Non, non, non. On reste par choix. On reste parce qu'on sait que cette personne nous apporte. Même si elle a certains défauts, mais c'est notre mec imparfait, tu vois, ou notre meuf imparfaite. Et qu'on rendra par la suite parfaite. Tu sais que si tu protèges tellement bien ton couple, vous pouvez vous séparer aujourd'hui, vous remettre ensemble dans 2 mois, dans 6 mois. Personne n'aura su ce qui s'est passé entre vous. Bah, vous pouvez reprendre parce qu'il y a des gens qui ne se remettent pas ensemble par honte. Ils ont tellement déversé leurs histoires dehors, à l'extérieur, qu'ils ne peuvent plus se remettre ensemble en fait, par honte. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, apprenons à avoir ce jardin secret. Quand tu grandis, quand tu as un certain âge, il faut que tu apprennes à avoir un jardin secret. On ne dit pas tout, on ne divulgue pas tout, les défauts, les qualités. Il ne faut pas tout dire, on ne sait pas ce que la personne en face de nous pense. Tu vois ce que je veux dire? Cette vidéo, vraiment, je voulais la tourner vers ce contexte-là, vers le poids du mariage, parce qu'en ce moment, il y a trop de... On se marie dans les loyenge, en fait. Et ça, loyenge. Moi, je dis c'est les loyenge parce que demain, on entend... Baza plus ensemble, tu vois. Chez nous, on dit à Braza, Bobali, Biloumbi quoi. Genre quand il y a les pim, 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 genre voilà, quand ils sortent de la mairie et tout, on dit Biloumbi quoi. Combien de jours? Ça va durer combien de temps? On se marie pas parce que sa copine se marie. On se marie pas parce que le pasteur a dit. On se marie pas parce que maman nous met la pression, la famille, la tante un tel nous met la pression. On se marie parce qu'on est prêt. Parce que la personne en face de nous nous dit, ok, je vais t'honorer. Faut pas forcer les gens. On ne force pas ni la femme ni l'homme. On se marie par choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, merci de m'avoir écouté. Je sais que ça a été long. Mais je me dis que si j'avais certains conseils, surtout au niveau du secret, du jardin secret, plus jeune, je n'aurais pas commis certaines erreurs. Apprenez à avoir votre jardin secret. On ne livre pas son homme. Parce que quand toi, tu vas repartir dans tes bilingui, la personne à qui tu as dit tes secrets va se dire, mais elle oublie ou quoi? Ok, yokuna, milengi, ya papa, milengi, ya mère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, merci de m'avoir écouté. Désolée, je sais que ça a été long. Je vous embrasse très fort. Et on se dit à la prochaine vidéo. Mouah.